Salut tout le monde, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter deux histoires cette fois-ci. Vous verrez, elles sont assez différentes l'une de l'autre, mais en tout cas je les ai kiffées. C'est pour ça que je vous les raconte aujourd'hui sur la chaîne. D'avance, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sous la dernière vidéo. J'avais un peu peur, je vous avoue, qu'au bout de 2 semaines, vous ne soyez plus là pour regarder les vidéos. Mais beaucoup d'entre vous étaient présents au rendez-vous. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont mis un like, qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté. Ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, je vous propose qu'on passe directement aux histoires. C'est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Lena. Elle a 16 ans et elle nous raconte qu'à l'école, une personne l'harcelait. Apparemment, elle et cette personne se sont rencontrés sur Facebook il y a quelques années. Les deux s'entendent très bien, lui est dans une école différente de celle de Lena, et un après-midi, ils décident de se rencontrer pour regarder un film. Le courant passe très bien entre les deux et ils décident de se mettre en couple. Ça faisait quelques temps déjà qu'ils se fréquentaient, qu'ils s'envoyaient beaucoup de messages, et voilà, ils ont décidé de passer le cap et de se mettre en couple officiellement. Alors là, déjà, où il y a un petit détail assez surprenant dès le début de l'histoire, c'est que la première fois qu'il est allé chez Lena, donc chez ses parents, parce qu'elle habite encore avec ses parents, il avait un bracelet électronique à la cheville. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, ça veut dire que lorsqu'une personne est libérée de prison en conditionnel, ça veut dire qu'il doit faire attention à ce qu'il fait, la police lui met un bracelet autour de la cheville pour pouvoir le localiser à tout instant. Ça veut dire qu'il a été libéré de prison, mais qu'il est assigné à résidence. Ça veut dire que normalement, théoriquement, il n'a pas le droit de quitter la résidence. Lena lui demande pourquoi il a ce bracelet et il ne veut pas lui dire. Voilà, tout simplement, il ne veut pas lui dire pourquoi. Donc, à partir de ce moment-là, rien que vous et moi, on aurait dit c'est chelou, soit tu viens chez mes parents et tu me dis ce que tu as fait exactement, soit on se parle plus. Bah, Lena, elle a laissé passer ça comme si de rien n'était. Sauf que le gars est mineur. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il a fait, à moins qu'il nous le dise lui-même. Les parents de Lena sont du coup pas très chauds à ce que ces deux se fréquentent, et ils interdisent tout simplement à Lena que cette personne vienne chez eux. C'est tout à fait compréhensible, le gars était en prison, il ne veut pas dire pourquoi, il est assigné à résidence, je comprends tout à fait. Du coup, le gars propose à Lena qu'il se voit chez lui, et Lena, un peu étourdie, lui dit « Ok, pas de souci ». Et à ce jour, Lena nous explique qu'elle aurait finalement peut-être pas dû accepter cette proposition et qu'elle était super naïve. Un soir où Lena est chez elle, elle nous raconte qu'ils étaient en train de se faire des câlins, voilà, et qu'elle a remarqué que le père du gars les regardait à travers les stores. Situation extrêmement gênante, Lena a hurlé et le père est parti en courant dans le jardin. Quelques jours plus tard, Lena lui demande pourquoi son père était là, et le gars lui dit tout simplement bah, il aime bien nous regarder faire des choses, voilà, c'est un peu bizarre. Et Lena s'est dit à ce moment-là, ce gars est un taré, sa mère prend du crack, son père nous regarde à travers les stores, c'est le moment qu'on arrête notre couple, qu'on rompe, et voilà, il faut tout simplement que je me casse loin de lui. Et quand Lena lui dit ça, quand elle lui dit qu'elle le quitte, le gars commence à pleurer et lui dit ouais, je suis atteint d'un cancer, j'ai besoin de toi à mes côtés, etc. Vraiment des mythos. Et Lena sait très bien que c'est des mythos justement. Et c'est là que le harcèlement a commencé vis-à-vis de Lena. C'est que quelques mois plus tard, cette personne-là, le gars, a déménagé et s'est retrouvé dans la même école que Lena. Elle nous raconte que le gars, il a un comportement très chelou dans l'école. Il va jamais au cours. Par contre, sur la porte de la salle de classe de Lena, il y a une petite fenêtre et lorsque Lena est en cours, le mec regarde à travers cette fenêtre. Donc il ne participe pas à ses propres cours, mais il la regarde participer justement à ses cours. Donc Lena. Donc c'est super chelou, rien que ce qui s'est passé avant est chelou, mais alors là c'est encore bizarre. Elle nous raconte aussi que pendant ses pauses, le gars la suivait. En fait, il allait lui parler alors que le gars participait pas au cours, mais il passait toutes ses pauses avec Lena, et Lena n'osait rien lui dire parce que le mec mesure 1m80, il a des casquettes et tout, enfin vraiment c'est le mec qui fait genre qu'il est très costaud, et Lena pouvait rien dire, elle avait vraiment trop peur de ce qui pouvait se passer. Donc il commence à faire de plus en plus de pauses avec elle, jusqu'au jour où il commence carrément à la suivre jusqu'à son domicile. Bien qu'il habite de l'autre côté de la ville, donc vraiment dans la direction opposée de celle de Lena, il prend le même bus qu'elle, il la suit à 10 mètres derrière elle jusqu'à chez elle, et quand elle rentre dans sa maison, lui reste dehors à fixer les fenêtres de la façon la plus bizarre qui soit. Donc rien que vous et moi ici, on aurait déjà appelé la police ou on aurait déjà fait quelque chose. Ben, Lena, elle s'est dit, voilà, enfin je le connais quand même, je vais rien faire de spécial, mais elle aurait peut-être dû finalement. Lena, au bout d'un moment, pète un câble. Un jour, à l'école, elle lui dit, franchement, va te faire parce que tu m'énerves à faire ça, tu me fous les boules. Je veux plus qu'on soit potes, je veux plus que tu me suives, je veux plus qu'on se parle du tout, sors de ma vie, et malheureusement ça a aggravé les choses.
Et ça a commencé à devenir de pire en pire pour Lena. La nuit, elle commençait à recevoir des centaines d'appels durant toute la nuit. La plupart, c'était des menaces de mort, des tortures qu'il voulait lui faire subir, enfin, un dégénéré. Et la moitié, c'était des chansons d'amour qu'il lui écrivait et qu'il lui chantait au téléphone. Donc, vraiment, des trucs super contradictoires et c'est tout simplement trop chelou. Lena, à chaque fois, elle bloque son numéro, mais comme par magie, il semble en avoir un nouveau à chaque fois. Et là où la partie la plus glauque de l'histoire pour moi, c'est un soir, enfin une nuit, elle entend les appels, etc. Elle répond pas et elle entend un bruit devant la porte de sa maison. Donc elle se dit, je vais descendre les escaliers, je vais aller voir derrière la porte. On est au milieu de la nuit, il fait une nuit sa mère. Je vais aller voir derrière la porte ce qu'il y a. Donc elle regarde par le petit œillet voir s'il y a quelque chose. Elle ne voit rien. Donc elle se dit, il n'y a pas de danger. Elle ouvre la porte et là elle voit une chose qui la terrifie. Derrière la porte de sa maison se trouve un petit bonhomme de neige avec un couteau planté dans la tête. Et ce bonhomme de neige a une particularité, c'est qu'il a un bras que l'on peut baisser et qui active une musique. Et Lena le prend à l'intérieur parce qu'elle n'a pas envie de rester dehors exposée à un danger potentiel et baisse son bras. Et ce bonhomme de neige, Lena, elle le connaît très bien. Elle l'a déjà vu chez le gars en question, elle sait très bien que ça vient de lui et elle a déjà écouté la musique qui sort de ce bonhomme de neige. Et là, c'est la stupéfaction, Lena se décompose. C'est pas la musique habituelle qui sort du bonhomme de neige, c'est un enregistrement de lui, donc du gars, qui chante « Je t'aurai pour toujours et je ne te laisserai jamais t'en aller ». Donc là, vous imaginez un peu la situation, vous êtes chez vous, un mec complètement barge qui vous harcèle, qui vous menace de mort, etc., qui vous pose un objet devant chez vous, donc vous savez qu'il est autour de la maison, et quand vous écoutez la musique, pour moi, je me décompose. Honnêtement, je me décompose si je vois un truc comme ça un jour. Donc franchement, Lena, respect, hein, t'as réussi à rester solide sur tes pieds, etc. Mais moi, ça me ferait vraiment trop flipper. Le lendemain matin, Lena décide tout simplement de raconter ce qui s'est passé à ses parents. Ses parents appellent le directeur de l'école et ils ont décidé de suspendre le gars de l'école. Sauf que ça l'a pas empêché d'attendre tous les jours à l'arrêt de bus de Lena, de la suivre tous les jours jusqu'à chez elle et de rester fixé à regarder ses fenêtres. Un jour, un truc très bizarre, c'est que Lena est en train de rentrer chez elle et elle voit le mec qui lui fonce dessus en courant. Donc le mec a un ahuri, il lui fonce dessus en courant à pleine allure. Et il bouscule Lena, Lena tombe par terre et elle se brise une côte. Donc vous imaginez la violence du choc pour péter une côte à quelqu'un. Donc Lena va aux urgences, elle fait tout ce qui doit être fait pour se soigner et le lendemain, le gars lui envoie un message en lui disant « Je suis désolé, je voulais pas faire ça, etc. » Quelques jours passent, Lena a super mal aux côtes. Enfin, je sais pas si vous savez ce que ça fait d'avoir une côte pétée. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais apparemment, ça fait super mal. À la moindre respiration, vous avez une douleur mais inimaginable. Et voilà, elle est à la maison en train tranquillement de se reposer et d'essayer d'aller mieux. Cette nuit-là, c'est la nuit que Lena n'oubliera jamais. Il est à peu près 4 h du matin, elle descend dans sa cuisine pour aller chercher un verre d'eau. Elle arrive vers le frigo et derrière le frigo, enfin à côté du frigo, il y a une vitre qui donne sur son jardin. Elle ouvre le frigo et du coin de l'œil, elle voit qu'il y a un mouvement dans son jardin. Donc là, Lena décide d'aller dans la salle à manger où il y a une porte coulissante qui donne directement sur le jardin parce que dans la cuisine, c'est une petite fenêtre, elle n'y voit pas grand-chose. Et quand elle arrive devant cette porte justement coulissante, elle est stupéfaite. Elle voit la silhouette d'un homme de 1,80 m posé juste là, à quelques mètres d'elle. Donc le gars qui la harcèle depuis des mois est là, dans son jardin, en plein milieu de la nuit. Lena, à ce moment-là, hurle dans la maison pour que son père se réveille. Son père descend en courant les escaliers, mais la personne n'est plus là. Elle nous explique aussi que sa chambre à elle est au rez-de-chaussée et qu'il y a un endroit dans le jardin qui permet d'avoir une vue sur sa chambre et que la personne est potentiellement ici. Malheureusement, ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils ont juste trouvé un énorme couteau de cuisine dans le jardin qui semblait apparemment lui appartenir. Apparemment, le gars a quitté l'école dans laquelle il se trouvait, donc dans l'école de Lena, et elle n'a plus jamais eu de contact avec lui. Mais elle nous explique que tous les 6 mois, à peu près, il essaye de la recontacter via Facebook avec un autre compte et il lui demande de redevenir son amie. Lena nous explique qu'après cette histoire, elle croit terriblement au mythe qui dit que si vous vous réveillez au milieu de la nuit, il y a de très fortes chances que quelque chose vous regarde. Et là, Lena s'est réveillée au milieu de la nuit en ne sachant pas que cette personne était en train de la fixer. Donc finalement, Lena s'en est sortie, elle n'a jamais recroisé cette personne, elle n'a pas été blessée, elle a juste été traumatisée de ouf.
ce que je peux tout à fait comprendre. Et voilà, j'ai envie de dire tant mieux, j'espère que ça n'arrivera jamais à vous et à n'importe qui, parce que c'est vraiment des histoires terrifiantes, et je pense que ça peut traumatiser pendant un gros moment. La deuxième histoire, c'est une histoire qui est assez courte, mais assez flippante tout de même. Elle nous est racontée par Loïc, qui a 20 ans et qui habite en France. Il nous explique que ce jour-là, il allait visiter un moulin abandonné avec 2 de ses amis. Apparemment, le moulin surplombe un barrage qui est artificiel, et il est assez abandonné. Il n'y a pas de route autour, il n'y a pas d'habitation, c'est un endroit qui est tout simplement perdu. C'est pas la première fois qu'ils viennent visiter ce moulin, les autres fois, ils ont souvent rencontré des personnes de leur âge qui venaient soit pour fumer, soit pour faire des tags, ou soit tout simplement pour faire de l'urbex. Mais aujourd'hui, contrairement à leur habitude, ils remarquent qu'un camion est parqué à côté du barrage. Il dit que c'est un peu bizarre, il n'a jamais vu ce camion, mais il se pose pas plus de questions que ça, parce que ça reste un véhicule qui est stationné, il n'y a pas de danger apparent. Donc là, accrochez-vous, il faut comprendre un petit peu. Le camion est stationné à côté du barrage et entre le barrage et le moulin, il y a des sortes de dunes. Donc le camion est stationné ici, Loïc et ses potes se trouvent au milieu et justement de l'autre côté, il y a le moulin. Donc là, Loïc et ses potes sont sur les dunes, ils voient exactement le barrage et le camion, mais là ils voient que le camion a les essuie-glaces qui tournent. Donc ils se disent, c'est sûrement un camion qui va démarrer, voilà, c'est la personne qui essaie de nettoyer son pare-brise, et il va partir. Sauf qu'à ce moment-là, une personne sort du camion et semble tenir un gros objet dans les mains. Et cette personne a remarqué Loïc et ses potes qui sont sur la dune. Il y a une rivière à côté de ce moulin et la personne qui se trouve en face de Loïc se dirige vers cette rivière. Donc, si vous voulez, Loïc et ses potes ont la hauteur par rapport à la personne, donc ils sont plus hauts que cette personne et du coup ils peuvent mieux la voir. Donc Loïc et ses potes décident de longer la dune pour voir où cette personne se dirige. Et c'est là qu'un ami de Loïc lui dit « Ah, je l'ai enfin vu !» Et cette personne tient une scie à métaux. Le regard se sont croisés, donc la personne qui tient la scie est l'ami de Loïc, et apparemment le gars a aucune expression, il a un regard noir. La personne se dirige rapidement vers Loïc et ses amis, et ne sachant pas quelles sont ses intentions, ils n'ont pas beaucoup de temps pour réagir et pour savoir quoi faire. Là Loïc, c'est quand même un gars qui est quand même assez balèze, assez costaud, mais à ce moment-là, il se dit il y a un truc qui joue pas, et il a quand même assez peur, et il dit à ses potes on va se casser de là rapidement, parce que bien qu'on ne connaisse pas les intentions de la personne, ça se trouve c'est peut-être une personne qui doit aller scier un truc dans le moulin, enfin j'en sais rien, c'est peut-être un ouvrier ou quoi, on ne connaît pas ses intentions, mais je le sens pas du tout, il faut qu'on se casse. Il commence à partir, pas en courant, pour pas éveiller les soupçons de l'homme qui tient la scie, mais au bout d'un moment, Loïc se retourne et voit qu'il les suit. Le gars les suit pas de très près, mais de suffisamment près pour pouvoir avoir un œil sur eux, donc voir où ils vont. Ce jour-là, il pleut, il y a de la boue, En gros, si Loïc et ses amis tombent, c'est certainement fini pour eux. Et si jamais ils doivent courir rapidement pour s'échapper, c'est un peu plus compliqué que si le sol était sec. Donc Loïc regarde encore derrière lui et voit la personne qui s'approche de plus en plus avec la scie, en tapant la scie comme ça dans ses mains. Donc là, les intentions de la personne ne font pas forcément de doute, il leur veut du mal. Ils arrivent vraiment à une espèce d'intersection, et devant eux se trouve une nouvelle dune qu'ils doivent justement franchir pour retourner à leur voiture. Loïc se retourne encore une fois et la personne est en train de les suivre de plus en plus près, elle se trouve seulement à quelques mètres et qu'il accélère de plus en plus, donc il est à la limite de courir. Loïc et ses amis arrivent à gravir la colline pour rejoindre leur voiture et heureusement pour eux, un miracle se produit à ce moment-là. Le mec qui tient la scie glisse et tombe dans la boue. Donc ça laisse quelques temps, quelques précieuses secondes à Loïc et ses amis pour rejoindre leur voiture et dégager de là au plus vite. Donc, ils rentrent chez eux, tout se passe bien, mais de nouveau, comme dans chaque histoire, d'énormes questions se posent dans leur tête. Quelles étaient les intentions de ce mec? Qu'est-ce qu'il voulait leur faire? Pourquoi il avait une scie? Toutes ces questions qu'on se pose à la fin de chaque histoire qui se finissent bien, Loïc il se dit, si c'était un ouvrier il nous aurait tout simplement, et qu'il avait besoin de travailler, il nous aurait tout simplement dit, partez, j'ai juste besoin de travailler, ou même il aurait juste indiqué sa présence comme quelqu'un qui travaille dans le moulin, etc. Mais Loïc, étant un peu un fan d'enquête criminelle, etc., il se dit, j'ai d'autres scénarios dans ma tête, évidemment, qui voulait peut-être les tuer, qui voulait les kidnapper, qui voulait leur faire du mal, peut-être c'était un mec complètement fou. Ils ne le sauront jamais, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Loïc et ses 2 potes sont sains et saufs à la maison, qu'ils ne sont jamais retournés dans ce moulin, hein. Voilà, c'est tout à fait compréhensible, et que voilà, ils continuent de se voir, mais jamais dans le moulin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai kiffé l'affaire comme d'habitude. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sous la vidéo,
Mettez un petit commentaire, laquelle des deux histoires vous avez préféré. Moi personnellement, c'est plutôt la première. J'imagine pas avoir une histoire comme ça dans ma vie. Je le souhaite à personne, que ce soit à moi, à vous, à vos proches, à vos amis, etc. Vraiment, j'espère que personne vivra ça. C'est tout simplement terrible. Donc voilà, dites-moi tout simplement quelle vidéo vous avez préférée. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous le promets. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous retrouve très très vite. C'était Melvin. Ciao ciao. Et voilà, elle fait ça quand elle va pas bien et elle nous explique que c'est un kiff pour elle. Étant donné qu'elle habite au Nebraska, elle aime bien prendre des petites routes de campagne, des petites autoroutes où il n'y a pas forcément beaucoup de trafic, et en principe elle prend une petite route jusqu'à les petites villes